On a dit dans cette décharge, il y avait des... pardon, je sais pas où j'en suis, mais la Gemara Mechila, je reprends, je suis plus clair. Shimon ben Lazar, il a dit que le fait qu'il y ait du monde, ça me pose problème. Ça veut dire quoi? Moi qui ai perdu, je dis il y a du monde, fini. Est-ce qu'il a parlé? La grande question, c'est quand il a dit ça. Il s'est barré après. On lui court après, on le trouve pas. Est-ce qu'il, quand tu as voulu dire ça, tu parlais même s'il y a beaucoup de juifs? À ce moment-là, on a dit s'il y a beaucoup de juifs, pourquoi? Non, parce qu'il y a des juifs qui sont voleurs. Mais je te dis, alors si c'est dans le Petit Ruel aussi, si c'est dans une ville où il y a des juifs, il y a des juifs. On avait dit, on a expliqué 4-5 raisons. Pourquoi on dirait que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça annule. Ouais, on a fait 3 un soir, ensuite je vous ramener une quatrième, vous avez tous bien participé, c'était super sympa. Aujourd'hui, on va essayer de faire de même. En tout cas, même si c'est un peu compliqué. Et donc, il y a une braïta. Tashma. Alors, est-ce que vous avez au niveau... des étoiles, il y en a partout. Au milieu, pile au milieu, comme une cible, des petites lignes. Les grandes lignes, pardon. Bon. Il y a un attachement au milieu, bam. Ça Tu joues aux fléchettes. Ouais, Ouais, c'est bon? Il y en a plein des. Tashma. Ouais, mais au milieu, pile, il y a une petite étoile, il y a un tashma juste à côté. Au milieu, au bas de la page. Au milieu des grandes lignes. Ouais, on est bon, tashma? C'est bon. Voilà, c'est bon. Tashma matzah ba'aveda. Imrov Israël chayav la'achiz, imrov kenani meno chayav la'achiz. C'est écrit comme ça. Celui qui a perdu, qui a trouvé un objet, pardon. Imrov Israël, il a une chose à se demander. Il dit, attends, je me trouve où? À Jéru ou à Paris? Pourquoi c'est la seule question à se demander? Ouais. Et on a dit, Matzav Imrov Israël. S'il y a beaucoup de monde, Rov, ça veut dire quand même il y a une certaine majorité, c'est-à-dire qu'on considère, on parle de nombre. Ouais. Obligé d'en Donc, voilà. Donc, tu dois te poser une question. Malgré que je suis dans un endroit qui est fréquenté, mais je dis, attention, si c'est des juifs, je rends. Si c'est des goyim, je rends pas. L'agma a dit, man, shmat leda amarazina mataruba. Qui, man? Man, ça veut dire qui? Ouais. Shma'atle, qui tu entends? Qui a l'air d'être l'auteur de cette braïta? Ouais, qui a parlé de nombre? Le fait qu'il y a du nombre, une grande ville, il y a des gens, il y a du passage. C'est Rabbi Shimon ben Lazar. Et on a dit, il s'est barré, il n'a pas donné la suite. Mais bien, on va ouvrir les bouquins. Qu'est-ce que c'est écrit dans le bouquin? Tu dois te demander, est-ce que c'est une ville où il y a beaucoup de juifs ou une ville où il y a beaucoup de goyim? Donc je vois que Rabbi Shimon ben Lazar, il est conscient que le fait que s'il y a des juifs, ils disent, bah, la personne qui a perdu, il va se dire, c'est un juif qui va trouver, il va me rendre. Ouais. Donc, man shmatle de Amar, qui tu entends à travers cet enseignement, de Amar Azina Mataruba, que tu suis la majorité, c'est qui? C'est Rabbi Shimon ben Lazar. Shmat Mina ki Amar Rabbi Shimon ben Lazar, Berov Kenaanim, Aval Berov Israëlo. La dit de là, je déduis que Rabbi Shimon ben Lazar, lorsqu'il a parlé, c'est Berov Kenaanim, Aval Berov Israël. Il s'est barré, il n'a pas eu le temps de finir, mais en vérité, moi, je vais te finir son enseignement. Il a parlé seulement si c'est des goyim, mais si c'est des juifs, non. La dit Amani Rabbanani. Non, en vérité, c'est qui? C'est Rabbanan. D'accord? Alors, la force de la Gemara, je ne sais pas si... Bon, c'est peut-être trop fatigant pour ce soir de faire ça. Parce que la Gemara, elle avait posé 5 hypothèses. La Gemara a dit, Rabbi Shimon Lazar, il a parlé. Mais du fait que c'est lui qui te dit son enseignement, il n'est pas anonyme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en désaccord. Et donc la Gemara a dit, je ne sais pas où mettre la marloquette pour trouver le désaccord. Ouais. Okay. Donc la Gemara, elle avait dit, il y a Rabbi Shimon Lazar, mais forcément il y a un Rabbanan. Est-ce que déjà il y a un Rabbanan? Et s'il y a un Rabbanan, jusqu'où il est en désaccord? Donc là on veut proposer, on dit attends, qui m'a parlé de monde? Rabbi Shimon Lazar. Donc forcément, puisque cette braïta a dit, tu dois quand même vérifier si c'est juif ou goy avant de prendre. C'est que Rabbi Shimon Lazar, il te dit, si c'est des juifs, tu rends. La Gemara dit non, peut-être qu'effectivement il y a quelqu'un qui est en désaccord avec lui, et lui il fait le distinguo entre juif et goy. Tifshat miné des modou les Rabbanan, les Rabbi Shimon Lazar, Berov Kenaanim. Donc en tout cas, on a dit, celui qui est en désaccord avec lui, supposons qu'il y a un désaccord. Est-ce que c'est un désaccord total ou c'est un désaccord partiel? Du fait que je vois ici que la Gemara, elle conçoit, du fait que je dirais que si c'est Rabbanan, eh ben, il y a quelqu'un qui fait la différence entre Kenaanim et Goy, donc il me reste que 2 options. C'est quoi les 2 options? Soit Rabbi Shimon ben Lazar, il a parlé seulement de Goy, et donc c'est lui l'auteur de cette braïta, donc il te dit tu gardes si c'est un Goy, voilà la braïta qui a suivi, ou soit non, Rabbi Shimon ben Lazar, il a parlé même de juifs. Alors c'est qui l'auteur de cette braïta? C'est Rabbanan. Donc Rabbanan sont en train de penser que dans Rov, Kenaanim, ils sont d'accord avec cette idée de fait qu'il y ait du monde. Maintenant, donc la Gemara a dit, pourquoi la Gemara ça lui plaît pas de dire ça? Parce que la Gemara elle va dire, toi tu m'as mis 5 hypothèses. Tu m'as dit j'ai un curseur, j'ai 2 curseurs à placer. Il y a Rabbi Shimon ben Lazar qui a parlé de nombre. Jusqu'où je le mets? Je l'arrête à Goy ou je vais le tirer à juif? Et ensuite j'ai peut-être un autre curseur, donc déjà une hypothèse, et cet autre curseur qui s'appelle Rabbanan, je vais le mettre dans juif, dans Goy
Pas de marloquette. Donc, ça fait beaucoup d'hypothèses. Or là, si celui qui a posé la question, donc c'est un tout petit peu fort, il avait conscience qu'il y a une braïta comme ça qui te dit, malgré le nombre, pose-toi la question si tu es à Paris ou tu es à Jérusalem. Ça veut dire qu'il y a déjà matière à négocier. Ouais. Parce que soit tu as perdu, tu peux pas dire que. Ouais, le safek c'est quoi? C'est que soit c'est Rabbi Shimon ben Elazar et il n'est pas conscient, donc tu peux pas parler de Rov Kenanim, ou soit c'est Rabbanan, donc j'ai seulement, a priori, 2 hypothèses ou 3. Et la Gemara elle va dire, tu sais, cette braïta elle parle de quelque chose en particulier. Elle parle de quoi? Elle parle de Tamoun. Ah, c'est très intéressant. C'est quoi Tamoun? Tamoun, c'est ce qui nous arrive très souvent. Ouais, on planque des choses, on aime bien cacher. Enfin, moi, si au-dessus de l'étagère, il y a une bouteille de whisky, on veut pas qu'on touche. Ouais, bon, si c'est que Abraham qui a les clés, c'est mieux, mais sinon, des fois, ça arrive qu'on cache certaines choses. Alors, si c'est Tamoun, la Gemara nous dit, tu sais, celui, encore une fois, celui qui t'a dit s'il y a beaucoup de passages, tu es dans une ville où c'est fréquenté, tu vas te poser la question si c'est juif ou goy. Tu dis, c'est dérangeant de parler que on a déjà évoqué ce sujet-là, est-ce que le nombre, quand c'est du juif ou du goy? Donc on va essayer d'écarter cet enseignement, l'appliquer ailleurs. Sur quoi on va l'appliquer? Sur du Tamoun. Tamoun c'est quoi? Tamoun c'est caché. Ouais, Tamoun c'est caché. Et on te dit, on parle d'un objet qui a été caché. Qu'est-ce que ça veut dire un objet qui a été caché? L'objet qui a été mis là sans Yehush. Donc sans Yehush. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu as un objet qui est là sans Yehush? Bah, t'as pas le droit de le prendre. Comment tu sais que Tu c'est caché? déclares. Alors entre ta parole de le prendre et déclare, il y a un monde entre les deux. Comment tu sais que c'est un objet caché? Alors comment je sais que c'est un objet caché? Tu arrives à reconnaître. Ouais, tu dis c'était voilà, Dans- on va dire je suis dans dans une un déchet. livre. Dans un livre. Voilà, dans un livre par Ouais. exemple. Dans des endroits inhabituels. Ah, déjà, ça dépend aussi de l'objet lui-même. Ouais. Alors, tu vois, une bouteille de whisky en haut qui est pleine, machin, en haut du C'est là. truc derrière le C'est plateau. compréhensible un objet Il y a caché. de l'argent dans un livre de Torah, un truc comme ça. C'est-à-dire, c'est marrant, il y a une question récemment qui a été posée, et je vous fais participer. Il y a quelqu'un qui est décédé, où il avait des enfants, et il a dit, j'offre tout, bon, normal, héritage normal, alors les enfants, machin, les partages, la Torah, la fille, on s'arrange, on fait des... Bon, je vous épargne ça. Et puis, il a dit, sauf mon chasse, ouais, la Gemara, que je donne à la synagogue. Et donc, ils ont donné le chasse à la synagogue. Et donc, le chat, Le c'est chat, avec c'est l'oseille. Bien sûr. Mais on dit Chacham Adif Minavi. Quelqu'un qui est intelligent, il est plus. Bon, bref. Donc, parce que le Chacham, c'est celui qui arrive à prédire tout le temps naturellement. Parce qu'on dit Enzaken, et la Mishneka la Chorma, quelqu'un d'âgé, c'est quelqu'un qui a acquis la sagesse. Ouais. Pourquoi ça veut dire il a acquis la sagesse? Quelqu'un qui est vieux, il joue encore à la PlayStation, tu dis bon, tu comprends rien à la vie, tu vois. Enzaken, c'est celui qui connaît Chorma. Chacham, la sagesse, c'est mieux que d'être Navi. Parce que Navi, t'as juste un message, si tu sais pas le décortiquer, t'es un brel, tu t'avances pas. Le Chacham, c'est quelqu'un qui, à force de voir les choses, d'analyser, avec le cerveau, il sait exactement, il t'a dit maths en. Ouais, échec et maths en. Je sais pas, maths en 14 coups, il t'a déjà prévu le. Donc, vous avez compris, il a mis, c'est bien, il a mis des billets dans la Gemara. Mais en vérité, avant ça, ça avait été trop vite. La Gemara, bon, le Gaba, il a vu un chasse pourri. C'était Shai, le Gaba. Il a vu un chasse pourri, il a dit, bon, Gnisa, ouais, au lieu de m'offrir quelque chose, je dois payer 2 € le kilo. Ça l'a bien embêté. Il a enterré ça, poussé. Ah, voilà, en Krazak. Donc ils ont dit, le fils il est venu, il a dit qu'est-ce que ça fait du chasse? Il a dit bah écoute, ouais, si tu veux, offler à la Bibliothèque nationale, mais pas ici. Et donc il a pris le chasse et il ouvre, il voit dans chaque page de Mara, il y avait des billets. Et on a posé la question à Rav Zilberstein. Et il a dit que bon, c'est pas très clair, mais il faudrait donner l'argent à la synagogue. C'est-à-dire, s'il y avait juste un billet, ouais, c'est un oubli, c'est une aveda. Mais dès que je vois qu'il y a, c'est rempli de billets, ça veut dire que c'est du Tamoun, c'est-à-dire qu'il a fait exprès de les planquer là-bas. Donc comment je sais qu'est-ce qui est Tamoun, qu'est-ce qui est aveda? C'est facile. Ouais. Pour une fois, on a affaire au discernement normal. Ouais, ça cache pas, je vous cache pas quelque chose. Donc c'est la fameuse histoire, voilà. Si c'était un billet, donc ça appartient aux enfants, puisqu'il a donné que le chasse. Mais comme il a fait exprès de mettre de l'argent dans le chasse, c'était une manière de peut-être dissimuler, non pas au fisc, mais à ses gosses, les dons à la synagogue. Alors, la Gemara elle nous dit Tamoun. Tamoun, c'est quoi ce Tamoun? Tamoun, c'est planqué. Qu'est-ce que c'est planqué? T'arrives à voir, d'accord? T'arrives à comprendre qu'en fait c'était planqué et tout d'un coup c'est tombé. Ouais, tu vas dans une décharge, tu vois un ballon rose tout neuf qui traîne, tu te dis bon, sûrement qu'il était là planqué, il a glissé ou peu importe comment.
Et qu'est-ce que ça fait ce tamoun? Alors la Gemara elle va dire, donc qu'est-ce que tu as dit, Dan? Tu as dit, si c'est tamoun, alors qu'est-ce que je fais avec? Bah, je prends pas. Enfin, je prends pas ou je déclare. Enfin, là ici, je dis déclare. Razak, parce que tu as ciblé le problème. Razak. Non, mais en fait, si c'est caché, t'as même besoin de déclarer. Le mec sait qu'il a caché. Toi, tu le Voilà, reposes. Razak, c'est moi tout. ça me rappelle. Exactement. Donc vous posez la bonne question. La Gemara elle va demander ce que vous demandez. Elle dit si c'est caché, si c'est planqué. C'est volontaire. C'est volontaire. Donc la manière la plus rapide de trouver le propriétaire, c'est quoi? C'est de te barrer toi-même, de te cacher Ouais, toi-même. ouais. Ouais, Ouais. normal. Quel intérêt de trouver un propriétaire? Quel intérêt de trouver? Ouais, Exactement. le Puisque mec, tu c'est sais ce que t'as qu'il pas le droit fait. de prendre. Bah ouais. Parce que c'est sûr que même il a fait youch, d'accord? Sûrement pas. Donc comment on fait pour trouver? La Gemara dit donc on applique cet enseignement. Tu sais là-bas il faut pas le parler de Aveda classique, il faut parler du Tamoun. Mais le Tamoun tu touches pas, tu te barres. Ouais. Et c'est normal aussi. Donc ça va être la question de la Gemara. On fait ça dans les mots? Almara, la Sur le question, chat, c'est là, je suis juste pas d'accord. la réelle question. Ok. C'est- On parlera Parce pas de qu'ils ça. étaient prêts à les mettre à la gnida, donc ils étaient prêts à les mettre dans un truc de poussière si ça n'en était pas perçu. Même si ça avait été fait exprès. C'est un peu comme l'histoire du mec qui voit son bateau s'éloigner et tout ça. Il y a un peu de Mathil Minari. Alors voilà, donc J'entends. de toutes les façons, ça aurait dû être perdu, ils Razak. étaient prêts à les jeter. T'as raison que Alpine. Et d'ailleurs, il l'a jeté, il l'a dit, je n'en veux pas. Ouais, alors t'as raison Après, le mec qu'Alpidine, c'est Mathil Minari. Bon, bien que peut-être c'est pas son argent, parce que c'est l'argent de la synagogue. Mais t'as raison qu'il y a un chélek qui s'appelle Mathil Minari. S'il y a un livre, C'est on l'a la dit. synagogue qui a dit j'en veux pas, il est trop vieux. Voilà. Et c'est le Gizbar. Bon, le Gizbar, ce qu'il Mais la décide volonté du du trésor. Ouais, il y en avait des volonté. de la donner. Voilà, C'était ça veut de dire donner. exactement, c'est ce qu'il te Mais dit. même si lui, sa volonté c'était donné, la synagogue était prête à l'abandonner. Donc, imagine si c'était pas un chasse. Oui. C'est C'était la un- synagogue, c'est pas une c'était- personne. Imagine si c'était un joli tableau. Imagine si c'est un joli tableau et pas un tableau qui représente une clairière. Genre un truc genre pas du tout religieux. La synagogue, elle aurait dit c'est trop vieux pour moi, elle l'aurait jeté à la poubelle. Un goy serait venu, il l'aurait pris. Et j'entends. Parce que tu dis, mais Donc, c'est ce qu'ils elle c'est ce qu'ils aurait te disent, c'est ce qu'ils te abandonné, disent. On c'est- parle de la ouais, tête ça des aurait la été question qui a été posée, on parle de la Même tête si à la base. On parle de la tête des Shamaïm, ça veut dire pour être acquitté, qu'est-ce que la volonté du défunt? C'est-à-dire, quel est le din? Oublions les entorses. Oui, mais est-ce que la volonté du défunt intervient même si la synagogue était prête à jeter le truc à la fait, T'as c'est raison moral que qui- si le fils il prend, il peut dire non, écoutez, vous avez jeté. Mais la question c'est que le fils il est en train de demander, nous il nous a donné les sous. Vous, a priori, il a dit le chasse. Le chasse, est-ce que ça contient l'argent qui est à l'intérieur? Donc la question elle était posée un peu différemment, mais je suis d'accord qu'on peut toujours discuter là-dessus. En tout cas, bien juste, on revient à là où on était. La Gemara, elle disait Tamoun. On a dit Tamoun, truc. Où on voit ça dans les mots? Qu'est-ce que tu disais, Juste Michela? la Ouais. question de l'Agmara, c'est est-ce qu'on déclare, enfin pourquoi on déclare, pourquoi ici on dit on déclare. Voilà, la question ça va être exactement ça. Puisque l'énoncé c'est quoi? C'est quoi la braïta qu'on a trouvée? Et qu'on se dit, mais s'il y a une braïta, si ça a déjà été débattu, alors qu'est-ce qu'on commence à faire? Tiens, il y a 5 possibilités, on est dans le flou total. On va le courser, on va mettre des one-ted dans toute la ville pour retrouver Rachel Lazare. Mais non, laisse-le tranquille, t'as 2 hypothèses, c'est pas grave, tu vas faire un safek, comme toute la Torah, on est rempli de sfekot. Et on vit bien avec ça, tu vois, nous nos sfekot c'est positif, c'est du vadaï. Donc quel est le problème? Donc tu dis Tamoun, donc je reprends l'énoncé. Si tu as trouvé quelque chose qui est planqué, il faut que tu te poses une question. Laquelle? On est où? Paris ou Jérusalem? C'est pas vrai. Parce que, et qu'est-ce qu'on dit? On dit si c'est Paris, tu gardes. Si c'est Jéru, tu prends et tu proclames. Pas du tout. Je prends et je prends pas, je laisse, je me prends moi-même de là-bas. D'accord? Donc ça va être la question de l'Agmara. Tashma. Matzaba Veda, donc on est toujours au milieu. Imrov Israël, Chayav Lachis, Imrov Kelani, Chalas, Match, Matlé, Dama, ok, j'aurais pas dû démarrer là. Hamani, Rabalani, tu et là, Léolam. Alors, 4 lignes avant la fin. Oui. Et là, Léolam, Rabbi Shimon Lazar. Non, c'est toujours l'auteur de Rabbi Shimon Lazar. Ça veut dire c'est une manière de dire on n'a pas élucidé notre affaire. Ve'afilu berov Israël. Non, je pourrais toujours te dire qu'on parle de quoi? D'un endroit où Rov Israël, majorité d'Israël. Vachab Mayaskinan betamoun. Et là, on parle de quoi? Tamoun égale caché. La Gemara dit I betamoun. Si on parle que c'est vraiment caché, c'est ce que vous avez tous demandé. Maï, quoi? Ravité. C'est quoi? Ravot, faire. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fiche? Gabé, chez lui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec? T'as trouvé une planque. Bravo. Remets là où c'était. Remets le drap dessus. Et on n'en parle plus. Basta. Vatnan. Et c'est même une Mishnah. Une Mishnah on aura peut-être le croison de croisé. C'est pas très loin, mais à l'allure on va. Parce qu'on profite vraiment de décortiquer un peu. Peut-être l'année prochaine. Matzakli Bahashpa, celui qui a trouvé un ustensile Bahashpa dans la décharge Mechoussé. S'il est recouvert, qu'est-ce que je fais? Lo Yigabo. C'est quoi Yiga? Shomer Negia. Il touche pas. Lo Yigabo. Megoulé. S'il est dévoilé, qu'est-ce qu'il fait?
Notel ou machis, tu prends et tu proclames. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire? S'il est mégoulé, notel ou machis, si tu l'as trouvé, s'il est dévoilé, tu le touches pas. S'il est dévoilé, pardon, tu le prends, tu le proclames. Ça veut dire s'il est perdu par la force des choses. S'il n'est pas caché. Ouais, s'il s'il est n'est pas pas caché. caché, voilà. Mais si Dans tu as une conscience. décharge, on ne cache pas dans une décharge. Alors justement, on va dire, on va La expliquer. décharge, c'est là pour. Si la décharge, ça va incinérer. C'était après. caché et que toi tu l'as découvert et que du coup tu peux plus le recacher. Mais Comment comme une tu peux décharge. savoir? C'est une Si décharge. tu peux plus le si tu peux plus le recacher à l'endroit où il était. À part si c'est un truc neuf, ou que t'es dans une décharge. Même t'es dans une décharge. Même tu vois un truc, même tu vois un coffre avec des lingots d'or dedans. C'est une décharge, il va être incinéré le truc. C'est-à-dire si toi t'étais pas passé par là par hasard et que tu t'en étais pas perçu, le truc il aurait fini incinéré ou, Non mais là ou on parle, compacté ou je on sais pas parle quoi. d'un truc caché donc c'est Mais comment tu caches dans une décharge? Parce que une décharge c'est Ok. 3000 mètres carrés de poubelle. Après, et ça passe après dans des tapis et c'est incinéré, c'est brûlé. À très haute température. Ça fait de la poudre. Quoi que ce soit, hein, même du métal, même de ce que tu veux. De toutes les façons, c'est perdu. Et en plus de parce ça. que tu vois le mot décharge. Mais si tu Non, vois juste. bah oui, mais, Non, mais là, ça la change question tout. c'est juste. Et en plus, il y a une autre question, c'est est-ce que quelqu'un, vraiment, il va aller dans une décharge pour cacher quelque chose? Bah oui, parce que personne n'irait chercher là-bas. Ouais, c'est. Personne n'irait chercher là-bas. C'est Oui, le mais principe de la sachant question. que la décharge, c'est fait pour être détruit. Non mais est-ce qu'à l'époque c'était détruit réellement? C'est une question. Quand tu parlais de Détruit, décharge, il parlait juste. enterré, Non, peut-être que jeté toi, dans tu la parlais juste mer. d'un Peut-être qu'il parlait juste d'un dépôt. Si Si c'est c'est un une décharge, dépôt- si c'est une décharge poubelle, Si c'est une décharge. ou si c'est par exemple une décharge de matériaux de construction, Razak. genre là où on stocke des matériaux de construction et qu'ils appellent ça une décharge, oui, et là à ce moment-là, peut-être parce que ils vont pas le jeter, mais Razak. Pourquoi je vous laisse parler? Parce que c'est la Gemara qui dit tout. C'est intéressant. Il m'a dit c'est quelle décharge? De quoi tu me parles? Ouais. Comment ça marche une décharge? Alors il m'a dit regardez, il y a les décharges de la mairie de Paris. Ouais. Donc on sait, on doit amener là-bas et on une te dit décharge, c'est c'est la mairie de limité. Paris. C'est la mairie de Paris, c'est vrai. Donc, soit tu as la vraie décharge, voilà, de la mairie de Paris, ouvert les horaires, limités, plafonnés par. Tu sais, quand tu vas là-bas, tu dois amener des. Ça me rappelait, devant chez mes parents, il y avait des gravats. J'embarquais dans la voiture au max, et sinon, t'es limité à truc. Après, j'étais avec mon frère, on échangeait de place, hop, présenter un autre papier, et bon, bref. Donc, bon, il y a des quotas, le truc clean. Souvent, qu'est-ce qui se passe dans les trucs clean? Au bout d'un certain temps, il n'y a pas Prec qui vient, tu vois. Ils viennent pour recycler. Donc toi, tu as mis dans la benne, et tous les 15 jours, la benne, elle est vidée. Donc toi, tu es très malin, tu habites à côté de la décharge, tu te dis, ouais, ma Rolex, je dois la planquer, à la maison, il y a des voleurs, je sais, il y a eu beaucoup de cambriolage récemment en Seine-et-Marne, je vais la mettre dans la décharge. Oui, mais tous les 15 jours, baba. Donc si tu mets dans la décharge qui va partir, j'ai vite de Paris, je suis parti en Seine-et-Marne, mais c'est pas grave. Donc c'est sûr que c'est Avedamida, ça veut dire que le gars, il est... Ouais, tu trouves quelque chose là-bas, tu as le droit de prendre. Parce que tu es sûr que la personne qui a, même si elle a posé intentionnellement, il est fou. C'est comme si il jetait son fric par la mer. Donc lui, par la fenêtre, donc lui tu peux prendre. L'Agma, elle dit non, on parle d'une décharge sauvage. Ça fait des années qu'elle est là, la décharge. Un bidonville. Un dépôt. Un dépôt. Maintenant peut-être que il y a Un coin bientôt abandonné. un coin abandonné. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Une maison abandonnée. Si je trouve là-bas quelque chose, est-ce que ça veut dire que le gars il a jeté son argent par la fenêtre? Non. Il se dit, c'est resté, ça fait des années que c'est là, moi j'en ai marre de me faire cambrioler, je vais mettre là où personne pense. Et donc il a planqué là-bas. Le problème c'est qu'il y a bientôt les JO 2024. En plus il n'y a pas eu Tokyo. Donc là on est sur un paquet de monde, il n'y aura plus le truc, on est tous vaccinés. Donc la mairie de Paris a dit, c'est pas joli, si tu passes sur l'autoroute et tu vois des décharges, on va faire quoi? Donc pendant un matin, 6h du matin, Veolia, ils arrivent. Moi je suis juste à côté, j'ai du mal à dormir, je fume un garbiche. Ouais. J'arrive et je vois une Rolex. Qu'est-ce que je fais? Donc tu m'as dit, si c'est Tamoun, si c'est planqué, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la prends? Elle m'a dit, c'est vrai. Mais si moi je la prends pas, On va prendre. c'est foutu. Donc on parle d'une cachette qui est amenée à être. On parle d'une Vas-y, cachette qui vas-y. n'est pas définitive. Alors c'est ça. En temps normal, c'est une cachette. C'est là. Si tu l'as découvert, c'est que c'est plus une cachette. Ça veut dire que non. Ça veut dire Est-ce que... qu'il a caché dans la poubelle ou est-ce qu'il a caché sous la poubelle? Non, alors voilà, il a caché dans un endroit où il n'y a personne. Ouais, des fois, il y a des gens qui cachent comme ça vraiment dans un endroit où il n'y a Dans le personne. creux d'un arbre. Comme on cache un. Alors, imagine, voilà. On cache Dans le creux un d'arbre. endroit où il n'y a personne. Tu vois, Daval, il a caché sa femme dans une forêt, il s'est dit il n'y a personne là-bas, d'accord?
Si comme par hasard, t'as Erdogan qui décide de faire un aéroport sur la forêt, ok, ou n'importe qui, mais toi t'arrives, tu vois les pelleteuses, les machins, les hop, tu te dis attends, t'arrives, tu vois quelque chose de brillant, métallique, tu vois une Rolex avec un signe. Tu me dis d'où je sais qu'elle est cachée. Je te dis bon, réfléchis un petit peu, d'accord? Elle est planquée. La question que tu vas te poser, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a des juifs ou il n'y a pas de juifs? Non, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est que si on est à Jéru, ouais, moi je vois l'objet métallique. Je dis attends, regarde. Selon les statistiques, ouais, moi je vois cet objet. Est-ce que je suis obligé de le lever? En temps normal, je ne touche pas. Si c'est une planque, tu ne touches pas. Qu'est-ce qui me fait toucher? Le fait que c'est, tout d'un coup, ça a basculé de planque à Découvert. découverte égale perte. Parce que le gars, il est en train de perdre. Ouais. Tu as moyen de trouver. Tu dis, il y a peut-être des initiales. C'est Donc ça. je prends la montre. La question qui va se poser, c'est que si je réagis autant que proportionnalité, ouais, tu dis, Rob Israël, donc la personne qui arrive un jour, il se réveille de bon matin, il dit, tiens, je vais voir ce qui se passe avec ma montre. Oh, Erdogan, il est passé par là, il y a les pelleteuses, s'il y a un aéroport qui est prévu, je n'avais pas vu le permis de construire. Le gars, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Alors on dit, ici c'est Israël. Il va se dire, le Israël, il a levé, il m'a pris. Regardez la force de Tosfot. Bah, la condition qu'il connaisse la Gemara, hein. Il connaît la Gemara, on dit, on parle de ça. Parce que s'il y a Yehush, par la force des choses, c'est foutu. On va terminer par ça, d'accord? Il faut arriver au Yehush. Dans le Yehush, c'est que moi qui trouve, je réfléchis à la personne qui a perdu. Donc on se met dans la tête de celui qui a perdu. Celui qui a perdu, il va venir un jour, il dit, il est temps, j'ai des Rolex, ouais, j'ai trouvé ma Kala, je vais lui offrir la Rolex. Je l'ai planqué là-bas, il va, pas de Rolex, d'accord? Et lui, il va se dire quoi à ce moment-là? Il va se dire, c'est pas grave, on est à Jéru. Donc les gens, ils vont me rendre. Imaginons, parce que c'était ça notre doute. Ouais. La Gemara dit on... L'Ouest, hein. Moi je précise. Jéru Ouest, tu veux dire. Ouais, Jéru Ouest. Jéru Ouest. Donc, j'ai dit, allez, ouais, c'est Rob Israël, on va me rendre. Donc moi, encore une fois, moi je me suis retrouvé à 6h du matin en train de fumer une clope à l'endroit où on a décidé de déblayer. Et je dis, attends, il faut que je réagisse tout de suite parce que sinon, c'est une perte. C'est pareil. Puisque tu dis, la ville, elle est majoritairement composée de juifs. Et les juifs, c'est des gens bien... Ils s'en fichent du Rolex, les juifs, la vérité. T'as déjà vu un juif avec une Rolex? Non, qu'est-ce qu'il y a à faire avec une Rolex? Donc tu dis, c'est mort. Donc, le gars qui déblaye, ouais, c'est aussi un juif, puisqu'il est toujours dans la proportionnalité. Pourquoi toi, t'es obligé d'intervenir? Puisque toi, en temps normal, on dit planqué, n'interviens pas. Pourquoi là, t'es obligé d'intervenir? C'est toi qui déblaye. Alors là, soit c'est toi qui déblaye, mais là, on parle pas de ça. On dit, il est venu, il a trouvé Tamoun, Ouais. il a trouvé planqué, Bah, mais c'est c'est pas un bientôt juif. plus planqué. On parle si c'est pas un juif. Non, on parle d'un juif qui trouve. On lui dit quelle est la halakha. On lui dit si tu vois les employés en train d'arriver, tu prends la montre et tu déclares. Le souci, c'est que le réel souci, c'est quoi? C'est que au moment où tu le trouves, lui, il sait pas que ça va être déblayé, sinon il aurait déjà venu le chercher. Voilà. Il serait déjà venu le chercher. Donc lui, du c'est coup- devenu une perte. donc, du coup, lui, pour l'instant, il a fait surtout des louche, couches. il a fait des on construit du Il n'y a bitume pas de dessus. louche pour l'instant pour lui, Exact. il sait même pas qu'il a perdu. Donc moi, je peux pas le garder. Je suis obligé de rendre. Ouais. Mais Donc, la t'es question, obligé de déclarer. je suis obligé de déclarer. Mais pourquoi c'est moi? Parce qu'il faut savoir, à Shabbat Aveda, c'est un chiyuv. Parce que la Torah, elle dit l'otucha leitalem. Pardon. Tu devras pas t'en détacher. Ben, ici, c'est Zaken, Nalefik Vodo. Si c'est Rav Shach, moi, je par terre, il y a une PlayStation. C'est pas joli qui se balade dans tout Romainville avec sa PlayStation dans la main. On va se faire des films. Donc il peut laisser tomber. Mais les autres, ils sont obligés. L'otucha leitalem, c'est un interdit. Donc moi, la Gemara, elle est en train de te dire, ouais, sous-entendu, que si je trouve un gars, il est là, il y a les ouvriers qui sont en train de s'activer, et j'arrive à voir qu'il y a quelque chose qui était planqué, qui est en train de se déplanquer, mais qui n'est pas encore déplanqué. Parce que c'est qui va le déplanquer, cet objet? C'est les ouvriers. Donc la question que Tosfot il dit, mais pourquoi moi? Ouais, pourquoi la Veda elle me concerne moi? J'ai qu'à attendre les ouvriers. Et les ouvriers, ils sont dans la proportionnalité. Puisque tu dis, si c'est majoritairement composé de juifs, les juifs, ils vont rendre. Donc le gars qui a perdu, il dit, c'est pas grave. Lui, quand il arrive, et il voit tout d'un coup un chantier énorme, il y a un trou comme ça dans le sol, il fait pas Yehush, tu m'as dit, pourquoi? Parce qu'il dit, les ouvriers, ils ont levé, et les ouvriers, ils vont me rendre. Alors pourquoi moi, je suis obligé d'intervenir? Est-ce que c'est moi le justicier? Moi, je fais ce que la Torah m'a dit. Parce Mais ils que, vont parce pas que comme croire, dans la hein. synagogue, Une réponse. parce que comme dans la synagogue, tu sais pas qui sont, enfin tu connais pas tout le monde. C'est-à-dire tu sais pas Ouais, que. deuxième réponse. Alors Tosfot, il dit, regardez, moi, je suis quelqu'un de bien. Je sais que je suis quelqu'un de bien. J'ai la conviction. Je me lève tous les matins, je suis à la ciné, un truc. Je sais très bien qu'à Jéru, on a dit, il y a une probabilité. Il y a 9 personnes honnêtes, une personne malhonnête. Si je laisse jouer la chance de cet objet, ouais, ça veut dire que sur l'ouvrier, moi je sais que je fais partie des gens qui sont honnêtes. Ouais. C'est vrai que cette trouvaille, a priori, elle n'est pas encore vraiment perdue.
Ouais, puisque c'est que quand ils vont déblayer que. Donc, suivant cette logique, moi je suis pas obligé d'intervenir. Oui, mais comme grâce à toi, tu es à 100% de Hashavat Aveda, faut pas laisser les 90%. Ouais, si tu peux faire mieux, tu fais. Une réponse, c'est ce que tu as voulu dire. L'autre réponse, c'est ce qu'il a dit, c'est très juste. Il dit des fois, déblaye. Ouais, t'as déjà vu des ouvriers bosser? Ouais, pourquoi chez toi, il faut jamais appeler quelqu'un d'autre si tu sais le Des faire fois, c'est à toi-même? la pelleteuse, ils À la attrapent des pelleteuse, énormes trucs de terre. exactement. Peut-être C'est quoi, pas c'est- bon. Donc parce que quoi? Parce que c'est très simple, parce que le gars, le bonhomme, il arrive, il travaille très vite, il veut juste rentrer chez lui, d'accord? Parce que lui, il dort de 5h à truc, et après il fait plongeur dans un resto le soir, juste avant la deuxième truc, donc lui, il veut juste travailler. Et donc il fait pas attention, et il jette. Donc toi, t'as vu, c'est sûr, t'as un 100% Shabbat Aveda, alors que si tu laisses, t'as encore moins, donc c'est toi qui seras obligé de rendre, et c'est sur toi concernera l'interdit de l'Otuchal Italem. On va faire ça dans Tosfot. Alors on va lire Veim Tomar. Vous avez le dernier Tosfot, troisième ligne au milieu. Veim Tomar, c'est une abréviation. Vav Aleph Tav. Ouais. Yo, David. Ah, c'est bon. Ah, dans le Tosfot. Dans le Tosfot. Tu là, c'est bon? Mhm. Alors, Veim Tomar. Ubetamoun là-bas Igabo. Ouais, tu dis il est planqué. Je dis je m'en fiche. Ouais, pourquoi tu touches? Imishum chez Ifane Otam Efane. Tu vas me dire quoi? Regarde, il y a Veolia ici. Mais on est en Israël. Veolia, il s'appelle comment? Ah, il y a écrit Veolia en plus. Hein? À la fin de la ligne, il y a écrit Veolia. Veyachiz, c'est pas loin. Non, Donc, non, en dessous. Ah, Vealia. Ouais, pas mal, pas mal, Veolia. pas mal. Donc, Ikachena, Chazak. Ikachena Veyachiz. Donc, il a dit, le Veolia, il va s'occuper de ça. Ouais, en plus, il sait bien, parce qu'ils ont un service de trouvailles. Donc, c'est magnifique. Viesh Loma, des schémas Mefani Kenani. Déjà, à Jéru. Il y a Jérusalem-Ouest qui est pas loin. Il y a les permis de travail. Donc, déjà, c'est possible que c'est un goy. Ouais. Ou c'est un juif qui est malhonnête, ça c'est moi qui rajoute. Même si on est dans l'éventualité que les juifs tueront, donc tu es pas vraiment beaucoup de malhonnêtes, mais c'est valable aussi. Au schéma, Loïm Tsaena Mefane. Peut-être que la personne qui déblaye, Loïm Tsaena, elle va pas la trouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Veyashlichena la route, s'il va la jeter dehors, Imazevel avec la poubelle. Alors il dit Vim Tomar, Vahama Yachiz Ikachena Leatzmo. דכשלא ימצאנה בעליה יתייאש, ויאמר שאדם שאינו הגון לקחה. ואף על גב דעיקרו בישראל, דהיינו טעמה דרב שמעון דשארי ביאור ישראל. Tosfot il dit, il pose une question, vous allez me répondre tous en cœur. Tosfot il dit finalement, alors tu es d'accord avec moi que la décharge, le fait que tu vois l'objet, on te dit c'est à toi de le faire. Pourquoi c'est à toi de le faire? Parce que si tu le fais pas, c'est très possible que c'est mort. Alors je reprends le truc. Moi je suis la personne qui a planqué la Rolex. Je trouve ma fiancée, je veux la déterrer. Quand je vais aller là-bas, je vois un fossé énorme. Est-ce que je me dis vraiment, c'est sûr que ça va revenir chez moi? Non. Me déblayer, personne. Et en probabilité, tout d'un coup, on a changé dans la tête du bonhomme. Ah oui. Parce qu'il dit, c'est vrai que Veolia, les ouvriers, c'est des feuges. C'est des gens bien. Mais il n'y a pas que des feuges. Ouais. Pas que des feuilles jaunettes. Il y a quoi? Pas que Des des feuilles feuilles Il n'y a pas que des feuges honnêtes. Et plus que ça. Ça se trouve, il n'a pas vu la tège. Il a se trouvé, il n'a pas vu la tège. Donc tout d'un coup, la probabilité, elle a pris des coups. Tac, 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 Ouais. tac, tac. Donc Tosfot, il dit ça. Il faut savoir que Tosfot, chaque fois qu'il dit Vim Thomas, même s'il ne te présente pas le fil conducteur, il est lié. Tosfot, il dit une fois que je suis obligé d'expliquer comme ça, je te dis attends, je comprends plus rien. Donc la probabilité, elle a pris un coup. T'as qu'à le garder, ta Rolex. Parce que crois-moi, le bonhomme, quand il va venir, il va pas dire c'est sûr que ça va venir, t'inquiète pas, Mais fiancé. au moment où tu l'as trouvé, il n'y a pas de Yéhouch. Ah, ça. Mais puisqu'au moment où je l'ai levé, il n'y a pas de Yéhouch, parce que c'est Yéhouch Shalomidad, parce que le bonhomme, il est là. Ouais, c'est un lover, il est là comme ça, il pense à sa fiancée, il dit demain matin, je vais déterrer. Ouais, donc il a juste préparé l'appel, parce que c'est un gros flemmard, il a posé, il l'a jeté à côté des chaussettes. Le lendemain, il va se lever, et c'est là que peut-être qu'il va faire Yéhouch. Donc à ce moment, il a pas fait. Donc Tosfot, il dit, tu comprends maintenant pourquoi, quand t'as dit qu'on objet est planqué, et ben c'est quoi le din? C'est que Tu proclames. tu proclames. Parce que le garder, il n'y a pas encore Yéhouch, même si j'aurais bien aimé. Alors pourquoi t'attends pas que Veolia s'en charge? Parce que Veolia, même si à la tzat qui s'en charge, peut-être c'est pas toujours des gens honnêtes, mais je vous dis Veolia, il y a beaucoup de malhonnêtes, non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, on comprend cet On revient à la enseignement. première marque de Betamou. du début de Voilà, de donc on Gemara. dit, parce que la Gemara, elle disait, c'est difficile Rabat et- voilà, que la Gemara, elle te présente un truc genre, waouh, on sait plus quoi faire, puis Lazare, il s'est barré, en fin de compte, t'as déjà un sujet qui a déjà été évoqué. Donc la Gemara, elle a